Si vous croisez l'ambroisie, ses feuilles finement découpées, ses fleurs jaunes, verts et son port altier, faites attention, ne vous fiez pas à sa beauté, cette plante est un des fléaux méconnus de nos campagnes. Arrivée il y a 150 ans, elle a conquis le territoire et pose un véritable problème de santé publique. Son pollen, très allergène, sévit jusqu'à l'automne et 10% de la population est touchée par une allergie à l'ambroisie. Plus encore, elle vient concurrencer les cultures et représente un véritable enjeu économique pour les agriculteurs. Pour lutter contre cette plante très invasive, l'Observatoire des ambroisies a mené de nombreuses recherches et détermine des pratiques vertueuses applicables par tous. L'ambroisie est une plante invasive qui progresse chaque année en Charente, mais aussi dans toute la région Nouvelle-Aquitaine, et elle va même déborder plus au nord, donc il est important que l'on prenne ce problème à bras-le-corps. Le plus dur, c'est d'intervenir au bon stade pour essayer de la détruire, parce qu'elle lève en plusieurs fois et c'est la difficulté de la plante. Il y a des personnes asthmatiques ou qui ont des voisins qui ont aussi des problèmes d'allergie. Après, effectivement, je pense que ça peut être un gros risque si on ne fait pas le nécessaire que notre population déclenche ces problèmes d'allergie, en tout cas, qui peuvent être graves. Nez qui coule, conjonctivite, fatigue, asthme et même parfois réaction cutanée, l'allergie à l'ambroisie est sévère et a de nombreuses répercussions sur les personnes sensibles. Pour certains, la fin de l'été est même synonyme de confinement forcé. Selon l'ORS, Auvergne-Rhône-Alpes, le coût de santé est estimé à 40 millions d'euros en 2017 pour la seule région Auvergne-Rhône-Alpes qui est la référence en France. C'est une allergie qui peut concerner chacun. Tout simplement parce que les pollens volent. Si vous avez un champ avec de l'ambroisie, les pollens d'ambroisie vont partout. Si les pollens d'ambroisie volent dans les kilomètres aux alentours, ça ne va pas forcément empoisonner le champ des voisins, puisque ce n'est pas par les pollens que vous allez empoisonner un champ, ça va être par les graines, donc ce n'est pas gênant pour l'agriculteur. Par contre, pour celui qui devient allergique, il suffit de quelques grains de pollen qui volent aux alentours dans son air pour déclencher sa crise. Le nez va couler, les yeux vont aussi couler, vous allez tousser, vous allez éternuer, c'est-à-dire vous allez rejeter l'allergène qui s'est présenté à la barrière de votre système protecteur. Et ça, c'est un engrenage qui va se manifester systématiquement à chaque fois que vous allez rencontrer l'allergène. Même une petite quantité d'allergène, ça suffit. Véritable danger pour les riverains, l'ambroisie est également une adventice très concurrentielle pour les agriculteurs. Avec une dissémination des graines principalement par les activités humaines, elle contamine vite les terrains découverts, les parcelles agricoles et autres friches. Elle est responsable d'une perte de productivité importante, en particulier pour les cultures à forte valeur protéique, comme celle du tournesol et du soja, utilisées entre autres pour la production de tourteaux destinés à l'alimentation des animaux d'élevage. Le gros problème, c'est que c'est envahissant, donc ça va concurrencer les plantes qu'on veut cultiver. Si jamais certaines personnes font rien, l'ambroisie va s'installer et puis se disséminer un peu partout par les moissonneuses et les engins de travail du sol. Et par contre, en discutant avec des collègues qui sont dans des zones très impactées, ils arrivent aussi à s'adapter, et même en bio. Mais il faut une vigilance de tous les instants pour pas laisser s'envahir, et en faisant de nombreux déchômages et de la prévention principalement, quoi. Pour lutter contre la propagation de l'ambroisie, les agriculteurs utilisent des techniques préventives et curatives. L'objectif ? Remporter la course contre la monte face à la plante en empêchant la germination de ses semences ou en limitant sa propagation. La surveillance et une bonne connaissance de cette adventice est primordiale pour que chacun puisse agir pour la combattre. Au niveau de la lutte, un point important, c'est de ne pas se concentrer que sur le curatif. La prévention est vraiment très importante, laisser les sols à nu le moins possible,
Alors ça, ce n'est pas valable que pour le monde agricole, hein, ça concerne tous les types de milieux concernés. Donc c'est un des points qu'on aborde beaucoup avec les collectivités également. Faire attention au nettoyage des machines. Quand on récolte du tournesol à l'automne, si on est dans une parcelle contaminée, on risque de contaminer d'autres parcelles en passant après, si le matériel n'est pas bien nettoyé. Une fois installée, difficile de déloger la plante. Il faut alors arracher manuellement, faucher, broyer, désherber mécaniquement ou chimiquement. Mais les semences peuvent rester dans le sol et sans réponse durable, elles repartent de plus belle les années suivantes. Le pâturage est également une technique à développer. J'ai, on va dire, 3 leviers. Le levier rotation, donc, où je supprime le tournesol de l'assolement dans ces zones infestées en ambroisie. Ensuite, donc, le levier chimique. Le levier chimique, c'est-à-dire en réalisant donc, des désherbages d'été. En dernier recours, si ces éléments-là n'ont pas été totalement efficaces à 100%, on peut intervenir avec un binage. Ça limite la casse. Lutter sur le terrain de l'agriculture ne suffit pas. Il faut une riposte coordonnée de tous les acteurs locaux. En effet, l'ambroisie est présente sur les bords des routes, des cours d'eau et jusqu'au milieu urbain où on la trouve sur les chantiers ou dans les jardins privés. Nous, notre objectif en tant que coordinateur, c'est de faire le lien entre tous les gestionnaires et toutes les personnes qui vont être soit propriétaires, soit exploitants de parcelles avec de l'ambroisie, pour que chacun puisse gérer au plus rapide cette problématique. La lutte contre l'ambroisie est donc un véritable défi social. Élus et agriculteurs doivent communiquer, entre eux, mais également avec les riverains qui pâtissent de la présence de la plante. Des référents ambroisie font le lien et permettent des mesures adaptées. Au niveau de la mairie purement, à aujourd'hui, j'ai un référent ambroisie. Il se promène beaucoup au niveau de la mairie, enfin de la commune. Il essaie de détecter tous les spots possibles et il est en contact avec aussi les agriculteurs pour essayer d'intervenir quand il y a besoin pour savoir où est située l'ambroisie, quelle quantité il y a et comment intervenir. Donc on va rester optimiste et on va se dire que plus on en parlera, plus les gens se rendront compte de l'importance de lutter contre l'ambroisie et que ce soit à la fois les particuliers, les citoyens, les agriculteurs, que tout le monde s'y mette, y compris les collectivités. On est tous responsables de la propagation de l'ambroisie aujourd'hui. Présente dans le monde entier, la dissémination de l'ambroisie ne cesse de croître et menace à la fois la santé publique et les productions agricoles. Il est donc impératif de poursuivre la lutte contre cette adventice ainsi que les travaux de recherche et de développement de nouvelles solutions alternatives et respectueuses de l'environnement. La combinaison des différentes méthodes de lutte ainsi que la gestion des intercultures en milieu agricole constituent aujourd'hui les premiers leviers à actionner pour faire face à l'ambroisie. Mais il est aussi et surtout essentiel de réunir agriculteurs et sociétés civiles pour agir ensemble de manière coordonnée. D'autant qu'avec le dérèglement climatique, le cycle de l'ambroisie pourrait évoluer dans les prochaines années et augmenter la prévalence et la gravité de l'allergie.